Shalom mes chers amis, voilà Bezat Hashem, on va rentrer dans le mois de Nissan, nous sommes dans ce beau mois qui est exceptionnel. Et avant de rentrer dans le fond, le sujet qui est la Ségoula, merveilleuse Ségoula, pour les 13 premiers jours du mois de Nissan. Nissan en lui-même a pour valeur numérique 170, 60 plus 10 plus 50 et 50. 170 c'est exactement la même valeur numérique de 10 fois Tov. Tov, c'est 9 plus 6 plus 2, donc il fait la valeur numérique 17. Donc 10 fois 17, c'est 170, c'est-à-dire la valeur numérique de Nissan. Et c'est ce que je vous souhaite, Bezat Hashem, le Tov, tout le meilleur, le bon, le bien pour vous et tout le Ham Israël, Bezat Hashem. Et surtout, la Torah nous dit, à Chodesh Azeh Yelachem Rosh Chodashim. Ce mois-ci sera pour vous le mois, la tête de tous les mois. Et Lachem, c'est exactement les mêmes lettres que Melech, le roi. Donc, on reçoit sur nous aussi le Ol Malchut Shamayim, le joug divin. Et dans ce mois-ci, qui est rempli de miséricorde, c'est un mois rempli de bonté d'Hachem. Alors, je voudrais partager avec vous cette puissante ségoula. Les 13 premiers jours du mois de Nissan, alors eux, ils sont particulièrement très élevés et remplis de miséricorde encore plus que le reste du mois, mis à part Pessah. Et on a la possibilité, pendant ces 13 jours-là, d'élever les âmes de nos proches ou des gens que peut-être on connaît qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir le Kaddish ou bien une élévation quelconque. Alors on a la possibilité, et vous savez, les Hachmem Kubalim, cette ségoula, elle est rapportée dans les livres de Kabbalah et aussi dans le Kafahaim et aussi dans le Benishai, dans beaucoup de Sfarim, de grands maîtres, et qui nous disent que même les plus grands pécheurs, les grands pécheurs ont la possibilité d'être sauvés et s'élever grâce à cette merveilleuse ségoula. Alors comment on s'y prend? Vous savez que chaque jour, il y a un texte que l'on lit pendant le mois de Nissan, pendant les 13 premiers jours. Parce que ces jours-là, il y avait l'inauguration du sanctuaire dans le désert. Alors, chaque prince avait offert un sacrifice. Maintenant, on ne peut pas faire de sacrifice, donc qu'est-ce qu'on fait? On lit la partie du prince. Le premier jour, par exemple, c'est le jour de Yehuda, alors c'est Nachshon ben Aminadav. Donc, on lit ce texte-là. Une fois qu'on lit le texte, une fois qu'on l'a lu, on prend 3 pièces. Des pièces qui quand même auront une certaine valeur, pas des petits sous, parce que ces pièces-là vont être données à des Talmidei Hachamim, à des sages de la Torah et qui étudient la Torah. Donc 3 shkalim ou 3 dollars ou bien 3 euros ou bien demi-euros si on n'a pas la possibilité, mais 3. Et l'essentiel, c'est qu'il y ait quand même une certaine représentation une valeur d'argent. Quand on va les remettre au Hacham, on va pas lui donner des grouches, vous voyez, parce que eux, ils ont la possibilité d'élever, grâce à la Torah, les Neshamot. Alors maintenant, une fois qu'on a lu le texte du Nassis, du prince en question, pendant les jours, une fois qu'on l'a lu, on prend les 3 pièces et on dit, voici, ces pièces-là sont pour l'apaisement et l'élévation de la Neshama de telle personne, fils de telle personne, ou bien de telle personne, fille de telle personne. Pour les hommes, c'est le père, et pour la mère, pour les filles, c'est la maman. Et certains disent, mais ce sera toujours le père. Donc, il n'y a pas de problème si on n'a pas le nom de la maman. Et on dira toujours le prénom et le prénom du père. Et on mentionne bien tous les prénoms du défunt. Et on dira, Zehiye le'iloui nishmat, ceci est pour l'élévation de la neshama, vetikun nishmat est la réparation de tel et tel neshama. Donc si on a une liste, on préparera la liste de nos proches, de nos amis, de nos personnes qu'on a entendues, qu'ils étaient éloignés dans la Torah, et c'est le moment de les aider. Vous voyez, et on mettra au fur et à mesure les 3 pièces dans une boîte spéciale. Pas la boîte de la synagogue, ni la boîte de la tzedaka normale, ce sera une boîte réservée pour les Ilou Nishmat, pour ce tikkun, pour cette réparation. Donc la première pièce, on la prend et on dit
Ze hiye l'ilui nishmat vetikun nishmat, et on dit le nom. Donc la première prière sera valable pour le nefesh, c'est une des parties de l'âme sanguine. Après la deuxième, on la met, c'est en rapport avec le ruach, c'est l'esprit de la neshama. Et la troisième pièce, ce sera la neshama. Que ce soit des pièces $1 ou 1 euro ou 1 shekel multiplié par 3 ou un demi, voilà, on ne peut pas aller moins parce qu'il faut une certaine valeur. Et lorsqu'on va dire tous les noms, et à chaque nom, on donnera des pièces. Donc il faudra calculer le nombre de personnes que nous avons, de vérifier bien les prénoms et le prénom de leur père, et ensuite l'argent qu'il faudra pour chaque jour. Naturellement, on le fera tous les jours, sauf le Shabbat, parce qu'on ne pourra pas toucher l'argent, le Shabbat c'est Mouktsé. Donc on fera cette ségoula, soit le vendredi avant Shabbat, ou soit le soir de Shabbat, ça veut dire Motsai Shabbat, samedi soir, à l'issue de Shabbat, on pourra faire la ségoula du Shabbat, vous voyez. Et ensuite, on prend tout cet argent et on le donnera à un sage qui étudie la Torah et qui est vraiment avec des midot tovot. La Gemara Ktuvot, page 111, elle dit très bien, car les sages qui étudient la Torah, ils font une bonté et un service à tous ces neshamot, grâce à quoi? Grâce à la Torah qu'ils étudient. Et ils transforment avec leur Torah, si vous voulez, la force de donner à ces âmes qui sont perdues parfois, qui sont très loin de la Torah, comme je vous ai dit, même des grands pécheurs peuvent être sauvés grâce à cette ségoula. Et la Torah en elle-même va transformer cette Torah, ça veut dire la Torah se transforme en tal, en rosée. Et cette rosée, on sait très bien dans les textes de Yehiskiel, etc., que c'est la rosée qui tal oroth, car ce sera une rosée de lumière, c'est elle qui servira pour la résurrection des morts. D'où l'importance d'étudier la Torah, parce que celui qui n'étudie pas la Torah, alors au moins qu'il s'associe à ceux qui étudient la Torah, soit financièrement, ou bien leur donner un local, etc. Vous voyez, ça veut dire donner la main aux gens de Torah, comme c'est marqué, Vetomchea Meushar. Et celui qui épaule la Torah, il est Meushar, il sera heureux, pas seulement ici, mais là-haut, grâce à cette rosée qu'il obtiendra par le limoud, par l'étude de la Torah. Donc, lorsqu'on va donner toutes ces pièces-là pour une personne, donc multipliées par 5, 10, 20 personnes que nous avons, mais au moins si c'est pour une personne, regardez, ce n'est pas le hasard, 13 jours multiplié par 3 pièces, ça nous donne le chiffre 39. Et la valeur numérique de 39, c'est Tal, tête, plus Lamed, c'est 39, c'est cette fameuse rosée qui donnera la force aux morts de ressusciter. Et il est bien aussi d'ajouter à ces pièces-là 3 autres pièces, mais à part que c'est 39, pour atteindre le nom de Dieu qui est de 42. Il y a un des noms de Dieu qui est 42 et qui est très très fort pour élever les Neshamot. Dans une autre vidéo, Blineder Bezat Hashem, j'expliquerai al Pi Kabbalah quel est le sens profond avec les noms de Dieu par rapport aux Neshamot, et que même si cette personne était très éloignée, je ne vais pas donner d'exemple par rapport à cet éloignement, on a la possibilité de le sauver. Alors il faut en profiter. Vous savez, la Gemara Shabbat, à la page Kuf Nun Aleph, 151, nous dit bien Kol ha-merachem ala briot, merachamim alav min hashamayim. Tout celui qui a pitié des autres, on aura pitié de lui. C'est le moment d'avoir de la miséricorde à l'égard de certaines neshamot qui n'ont pas eu la possibilité d'étudier la Torah, ou bien d'avoir eu un Kaddish, ou bien un Tikkun. Il faut avoir d'un Rahamim. Et c'est mentionné aussi dans le Zohar HaKadosh, Aïn Aleph, à la page 71, où là-bas, et dans plusieurs livres, les références, c'est pas ce qui manque, où il est mentionné, et la Gemara aussi, elle le dit, celui qui aide les Neshamot, soit en achetant de l'huile, soit en propageant les hilulot, soit en priant pour eux, ou en allumant une bougie, ou bien en respirant un parfum en disant, voilà, je vais respirer ce parfum pour les hilou nishmat de tout le Ham Israël, etc. C'est-à-dire pour les neshamot de tous les défunts. Alors ces défunts-là nous renvoient cette lumière qu'on leur donne.
de la même manière qu'on a pensé à eux, aussi ils prient pour nous. Vous voyez, si les morts, la Gemara nous dit très bien que si les morts ne priaient pas pour les vivants, on ne pourrait même pas continuer à vivre même une demi-journée, la Gemara nous dit. Donc, il faut en profiter de leur envoyer des lumières, d'allumer, ou bien de prier pour eux, ou bien voilà, de prendre un fruit et de dire les Ilou Nishmat. Ça, je parle pendant l'année, pas obligatoirement pendant le mois de Nissan. Pendant toute l'année, on peut prendre des parfums. Moi, je sais que le matin, avant de commencer ma tfila, on allume les nérotes, pour les Ilou Nishmat de tous les Bnei Israël qui sont partis de ce monde, de prendre des encens. J'ai 2 encens, un qui est Boré Atse Bessamim, pour les odeurs de l'arbre, et Isbe Bessamim, et je dis pour les Ilou Nishmat de tout le Ham Israël qui sont partis de ce monde. Donc c'est eux, on pense à eux. Ils nous renvoient la lumière, la santé, la parnassa, ils prient pour nous. Vous voyez, et surtout si c'est des rabbanim, des hachamim, des tzadikim, alors plus forte raison. Mais même si c'était un pochéa, quelqu'un qui est carrément un bandit, un voyou, lui aussi il priera pour nous parce qu'on l'a sauvé. Et il faut avoir cette miséricorde pour faire cette mitzvah et cette grande ségoula, parce que le tal, c'est la rosée qui a pour mission de ressusciter les morts. Vous voyez, parce qu'on a, au moment de Pessah, on va finir le Mashiv Haruach, ça veut dire de dire la prière de l'hiver, ça veut dire qui fait venir le vent, et de Mourid Ageshem, et qui fait descendre la pluie, mais on dira Mourid Atal, tu fais descendre la rosée. Quelle rosée? Cette fameuse rosée de la résurrection des morts. Donc on en profite pendant que ce mois on change de l'hiver à l'été, et qu'on dit Mourid Atal, de faire référence aux Tal qui sont la force de la résurrection des morts. Donc vraiment, je vous en supplie, faites cette ségoula pour tous les défunts que vous connaissez ou que vous connaissez pas et que vous avez entendu, et que le pauvre il est niftar d'une façon pas tellement mechoubedet, pas tellement honorable. Et c'est des juifs les pauvres, c'est des bénis Israël. Et les bénis Israël, quand on a pitié d'eux, Akadosh Baruch Hu, il a pitié de nous, et eux, ils vont prier aussi pour nous. Il faut pas le faire parce que eux, ils vont prier pour nous. C'est pour aider vraiment le peuple d'Israël. Tellement c'est important pendant ces jours-ci, pendant les 13 jours, à tel point qu'il y a une coutume qui nous dit que si un enfant est né pendant ces 7 jours, par exemple, il est né le premier jour, comme c'est la tribu de Yehuda, alors il s'appelait Nahshon ben Aminadav. Donc on appelle l'enfant qui est né Nahshon, voyez, ou bien ça veut dire par le nom du prince en question. Pour dire à tel point c'était important ces jours-là, les 13 premiers jours. Maintenant, je voudrais ajouter que celui qui commence le tikkun, ça veut dire les 13 jours comme ça, et il ne savait pas, ou il n'a pas eu le temps, ou il n'a pas pu, ou il a oublié, et c'est au bout du 3e, du 4e, du 5e, du 6e jour, ce n'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, il peut vraiment commencer. Le Ben Ish Chai alav shalom, il dit qu'après avoir dit pour les Ilou Nishmat, etc., d'avoir donné les pièces, de lire un tikkun, ça veut dire une prière spécialement pour les Neshamot. Bénédicte, ceux qui voudront recevoir cette tefila, je pourrais leur envoyer par WhatsApp ou par email. Donnez-moi votre WhatsApp ou email et je vous l'enverrai. C'est un Yiratson qui figure dans le Sefer Hemdat Yamim. Alors c'est vrai que le Rav Mutzafi, j'avais entendu qu'il dit que le Sefer Hemdat Yamim, c'est un auteur inconnu. On ne sait pas vraiment qui c'est qui a écrit ce livre, et tous les Yiratson, c'est rempli de Yiratson, de bakashot, de requêtes, de demandes à l'égard de Dieu. On ne sait pas qui c'est, mais je sais très bien que Hacham Obadia Yosef Zachar Tzadik Kadosh Lebracha, il disait, mais je comprends pas. Vous prenez la Ségoula qui figure dans le Sefer Hemdat Yamim, mais vous prenez pas le Yiratson. Il y a une contradiction. Donc lui, au contraire, il disait tous les Yiratson qui figuraient dans ce livre pour chaque occasion, et c'est ce que je vous conseille aussi, de lire le Yiratson, et il figure aussi dans le Ben Ish Chai, et de pouvoir mentionner cette prière. C'est une prière spéciale pour élever toutes les Neshamot. Et c'est pour cela que le mois de Nissan, on fait la Birkat Ilanot, parce que on sauve les âmes qui se sont réfugiées dans les arbres, de façon à les élever grâce à la Birkat Ilanot. Vraiment,
Faisons tous ensemble pendant ces 13 jours du mois de Nissan, pendant les 13 jours des Nissiim, des princes, où il y a une très grande force, une très grande miséricorde de lire ces textes-là et de faire la tzedaka, et après de donner cet argent au Talmid Hacham, à l'homme qui étudie la Torah, et à ce moment-là, vous pouvez pas vous imaginer à combien on peut rendre le Ham Israël, les défunts, heureux. Je vous garantis, ils seront plus qu'heureux. Je ressens parfois cette joie qui ressentent lorsqu'on s'occupe d'eux. Voilà. Voilà ce que je vais vous dire. Je vous souhaite un Chodesh Tov Mevorach. Et si vous écoutez cette vidéo après Rosh Chodesh, alors tout le mois de Nissan, je vous souhaite le Tov, le meilleur et le bon pour tout le Ham Israël, B'siyata Dishmaya avec l'aide de Dieu. À très bientôt mes chers amis. Kol Tov, Shalom, Shalom.